Bonsoir. Merci d'être présent ce soir. Je dois, comme à l'accoutumée, rappeler l'ordre du jour du précédent conseil municipal qui était le 8 septembre. L'ordre du jour était le suivant. Présentation du bilan de la SPL pour l'année 2022 et débat sur les orientations. Décision modificative pour l'intégration des montants de TVA sur le budget annexe camping. Don d'un habitant au profit de l'opération rénovation des statuts de l'église Saint-Jean. Validation du plan de financement prévisionnel pour la rénovation du logement de la Poste. Validation de la première phase du projet de réseau de chaleur. Étude thermique complémentaire sur la salle des fêtes dans le cadre de son intégration au projet de réseau de chaleur. Révision d'une subvention au profit du comité des fêtes. Renouvellement de la convention d'adhésion ad hoc pour l'école. Adhésion à l'association des collectivités forestières. Avis sur le programme local de l'habitat 2023-2029. Proposition d'achat de hangar rue de l'Iversin. Et enfin, revalorisation du taux de cotisation pour les agents titulaires affiliés à la CNRACL. Voilà. Donc, nous devons signer le procès-verbal de séance. C'était Laurence Millat qui était secrétaire. Donc, je te laisse signer. Mais du coup, c'est... Tout au fond. C'est où qu'on signe? Oh, là, c'est ici. Sur celle-ci? Oui. Ah mais oui, moi, je suis bête. Voilà, très bien, merci. Donc pour cette session du 26 octobre 2023, je dois annoncer nous avons 4 absents pour des raisons diverses, et je dois annoncer les procurations. Madame Virginie Le Floch donne procuration à Fabrice Guibal. Pierre-Jean Barteil donne procuration à Laurence Millat. Natacha Clouzet donne procuration à Alain Andrieux. Et Claude Rabayrol donne procuration à Mathieu Laroussini. Donc je demande qui veut bien faire secrétaire de séance. Merci. Fabrice. Excuse-moi Gilbert, est-ce qu'on peut, on pourrait fermer les portes? Oui, est-ce qu'on peut fermer les portes? Oui, oui, ce serait bien, s'il vous plaît. Ne bougez pas. Donc, je donne lecture de l'ordre du jour de cette séance. Marché public, réévaluation du montant du marché pour la rénovation des gîtes VVF. Subvention, validation des dépenses imputées au compte 632 fêtes et cérémonies. Finance, mise en place du compte financier unique. Jeu, plan de financement modificatif pour la création d'espaces de jeux extérieurs et leur végétalisation. Matériel intercommunal, achat mutualisé d'un désherbeur thermique, convention de répartition des charges communales. Administration, régularisation de la mise en place du temps de travail. Ressources humaines, création d'emplois pour 2 postes d'ATSEM et création d'emplois pour un poste de platier-receveur. Et enfin, délégation consentie au maire concernant la représentation de la commune pour des actions en justice. Donc, en fait, et je m'en excuse, nous n'allons pas délibérer sur le premier point.
on avait noté réévaluation du montant du marché pour la rénovation des gîtes du VVF, pour la bonne raison que lorsque j'ai arrêté l'ordre du jour, les services du département nous disaient qu'il manquait, j'allais dire une virgule à la délibération que nous avions prise le 28 juin à ce sujet. Et il se trouve que tout va bien, la délibération du 28 juin est bonne, il n'y a pas besoin de préciser des choses. Donc, nous embêtons pas avec ça. Et nous n'avons pas besoin de nouvelles délibérations puisque tout est OK pour les demandes de subvention. On passe directement au deuxième point que va nous présenter Suzanne, validation des dépenses imputées au compte 632 fêtes et cérémonies. Oui, alors merci. Dans le cadre de la nouvelle nomenclature comptable M57 à laquelle nous avons délibéré et accepté donc de s'y référer. Et donc le budget communal est notamment, des contrôles opérés sur les dépenses et il convient pour le Conseil de lister ces dépenses. Donc dans le compte 623, donc qui correspond aux fêtes et cérémonies. Mais bien sûr, ce soir on délibère sur une liste et pas sur des subventions. Donc dans la liste, on a listé donc la fête nationale, la fête votive de la Saint-Barthélemy, qui comprend le traiteur et les animations, dès lors que ces dépenses ne rentrent pas dans le champ de la demande de subvention présentée par le comité des fêtes, les fêtes locales récurrentes, notamment le Festival en Bastide et le Salon du Goût, les animations proposées par nos services culturels de la bibliothèque et de la maison du gouverneur, les vœux de la municipalité, achat direct de fournitures, boissons, nourriture et prestations, traiteurs, animations, jumelage, cérémonies et manifestations avec le personnel municipal, pot de fin de saison à la piscine, action sociale en faveur du personnel municipal, chèque cadeau, cadeaux de fin d'année, de naissance, de départ à la retraite, deuil, etc. Récompenses et présents pour les personnalités locales mises à l'honneur et personnalités extérieures, les inaugurations par suite de marchés publics notamment. Donc, on vous demande donc de délibérer sur cette liste, donc qui sera fêtes et cérémonies et au compte 623. Oui, c'est pas évident de faire une liste qui soit le plus exhaustive possible. Bon, si il manque des choses, on délibérera au moment voulu. Bon, il est bien entendu que nous délibérons là-dessus en cours d'année puisque c'est suite au changement sur le plan de la comptabilité, mais qu'à l'avenir, nous délibérerons sur cette liste au mois d'avril lors de l'approbation du budget. Voilà, à l'avenir, on fera comme ça. Voilà. En fait, Suzanne, on globalise tout ce qui est fêtes et cérémonies, c'est une subvention pour tout, et on ne détaille plus. Non, je ne pense pas que ce soit pour tout, mais énoncé, on nous demande de le lister. D'accord, ok. C'est juste ça. Oui. Okay. Voilà. Parce que ça ira, ce sera imputé toujours sur le même compte. Ok. Voilà, c'est une mesure plus administrative oui, ou comptable. Les jeux d'écriture. Pardon ? Les jeux d'écriture. Tout à fait. Tout à fait. Donc, qui est pour ce qu'a présenté Suzanne? Je vous remercie. Le prochain point, toujours Suzanne va nous parler du compte financier unique. Oui, alors toujours pareil, hein, suite à la nouvelle nomenclature M57. Donc, on souhaiterait à titre expérimental adhérer au compte financier unique
Et donc, ce compte financier unique se substitue durant la période de l'expérimentation au compte administratif et au compte de gestion. Donc, ce compte financier unique a plusieurs objectifs. Donc, c'est favoriser la transparence et la lisibilité de l'information financière. C'est améliorer la qualité des comptes. C'est simplifier les processus administratifs entre l'ordonnateur et le comptable, sans remettre en cause leurs prérogatives respectives. Donc, cette expérimentation du compte financier unique serait sur le budget principal de la commune, ainsi que sur les budgets annexes. Voilà, on vous demande de délibérer, donc de pouvoir expérimenter ce compte financier unique à partir de l'exercice 2023. Donc on le verra quand on votera les comptes administratifs en 2024, mais sur l'année 2023. Et ce sera sur l'ensemble des budgets de la commune. Donc, on demande l'autorisation au maire de signer une convention avec les services de l'État afin de fixer les conditions et les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation du compte financier unique, appelé CFU. Voilà. Une mesure de facilitation pour normalement, à l'avenir, on ne votera plus le compte administratif et le compte de gestion. On ne votera que le compte administratif. Voilà. S'il n'y a pas de questions, je mets cette proposition au vote qui est pour. Je vous remercie. Laurence va nous parler du plan de financement modificatif pour la création d'espaces de jeu et leur végétalisation. Oui, le projet jeu se concrétise avec les aménagements qui sont en cours pour les 3 espaces prévus, donc la dent creuse, l'esplanade et la petite place vers l'église. Le projet inclut aussi l'aménagement d'espaces de pique-nique. Et puis, on a développé aussi l'axe végétalisation, grâce notamment à l'arrivée de Hugues Rigal, agent technique spécialisé. Donc, on va aussi inclure davantage de végétalisation. Au niveau de l'esplanade, il s'agit de planter une bande de vivaces tout le long de la barrière à peu près, avec irrigation par goutte à goutte, en utilisant la réserve qui se trouve sous l'esplanade. Au niveau de la dent creuse, qui a déjà bien été améliorée justement par Hugues, au niveau végétalisation, là, il s'agit de couvrir de la tonnelle qui a été installée avec des grimpantes pérennes aussi. Et au niveau de l'église, de planter des arbres pour ombrer davantage cet espace où il y a le parking d'un côté et donc l'espace aménagé de l'autre. Donc mettre quelques arbres là le long. Pour faire plus d'ombre, et puis quelques vivaces. Donc il s'agit d'embellir le cadre de vie, mais aussi de proposer des espaces accueillants pour les visiteurs et pour les habitants. Et puis de lutter aussi contre les îlots de chaleur dans un village où la pierre est très présente. Donc voilà, apporter un petit peu d'ombrage, ce qui est de plus en plus nécessaire. Et donc, ayant développé cet axe de végétalisation, on se doit de revoir le plan de financement qu'on avait voté en décembre 2022 et qui prévoyait alors un budget de 52 360 €. Aujourd'hui, avec les travaux liés à la végétalisation, on arrive à un total de 66 776 €. Donc vous avez le plan de financement sous les yeux, vous avez le détail. Et donc on voit effectivement par rapport au plan de financement précédent, les lignes jeux, tonnelles ne changent pas. On a rajouté 2 tables de pique-nique, il y en avait 2, il y en a 4. Et puis c'est donc au niveau de la création des espaces que ça a changé. Voilà. Vous avez les différents postes, donc ça inclut l'irrigation, le décaissement, etc. Donc ça présente des avantages à la fois économiques et écologiques de faire ces efforts en termes de végétalisation,
puisqu'il faut savoir quand même que pour l'instant, pour végétaliser, pour fleurir l'esplanade, on mettait plutôt des annuels, donc ça demandait aussi, enfin c'était une contrainte en termes de main-d'œuvre, de travail chaque année, mais aussi c'était pas du tout pérenne et chaque année il fallait renouveler l'achat des plants. Donc là on aura des vivaces qui sont amenés à rester. Et puis voilà, donc d'avoir aussi un fleurissement sur un temps plus important, pas que l'été. Hugues choisit des espèces qui permettront d'avoir une floraison décalée et donc de fleurir davantage de mois durant l'année. Et donc d'ouvrir aussi les espaces comme la dent creuse et la petite place vers l'église. Voilà. Donc je vous demande du coup de bien vouloir voter ce plan de financement qui inclut tous ces postes de dépenses. Alors, si on le passe aussi, parce que donc là j'ai parlé des dépenses, mais du coup au niveau des subventions, donc on a inclus aussi une demande auprès de Ouest Aveyron Communauté pour ce qu'on appelle le fonds de concours, donc la possibilité de financement sur le volet notamment végétalisation. Voilà. Donc au niveau des subventions, on présente un plan de financement avec pour une aide du département qui pourrait aller donc jusqu'à 30%, donc 20 032,84 €. Pour la région, avec le dispositif Grand Site Occitanie, ça irait jusqu'à 23 371,64 €. Et donc avec le fonds de concours de Ouest Aveyron Communauté, à hauteur de 15%, on aurait 10 016,42 €. Donc reste à charge pour la commune 13 355,23 €. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? La végétalisation, ça a été fait en concertation avec les riverains. Avec les riverains de l'église, tu veux dire, ou Du faubourg aussi. Du faubourg de l'Esplanade. Bon, en fait, tu sais, c'est des vivaces qui vont être mises le long, il y a des goras, c'est des choses assez communes en fait. Parce que pour l'instant, c'est des pissotières à chaque fois. Oui, mais tu sais, on a Hugues qui est le... Il passe tous les jours au restaurant pour prendre du marc de café, je t'assure que c'est... Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Tous les endroits où c'est qu'on a des plantes à Najac, pour l'instant, c'est des pissotières à champs. Et c'est là où tous les animaux vont chier et pisser. Ça, il faut effectivement, il y a un travail à faire auprès des... C'est très compliqué là-dessus. Parce que en plein été, je peux t'assurer que c'est... Donc c'est vrai qu'on essaye de... Enfin, il faut que les propriétaires d'animaux se responsabilisent aussi un petit peu. Et après, on se dit que si l'espace est embelli, peut-être qu'ils auront moins envie de le détériorer. Bon. Après, c'est à chacun de prendre ses responsabilités aussi. C'est surtout sur un placement des... Ça a l'air évident pour toi, mais moi je vois que déjà pour les jeux, je parle même pas pour moi, mais sur l'esplanade par exemple, et sur l'église, c'est pas si évident que ça plaise aux riverains. D'accord, écoute, s'il y a des riverains qui nous entendent et qui veulent se prononcer sur la question, ils sont les bienvenus. Donc avant d'installer, vous irez voir les riverains? On va pas aller voir les riverains, on va faire un appel, si tu veux, on peut me faire une communication sur Facebook, etc. pour dire si vous voulez plutôt des sauges plutôt que des goras. Même sur les emplacements, surtout. Sur les emplacements, c'est simple, la tonnelle de la dent creuse, il faut la végétaliser, on ne va pas rester... Non, mais je te parle même le long de la barrière, par exemple. Le long de la barrière, Mathieu, c'est ça ton gros sujet? Pas du tout, je te pose tout simplement une question. Non, tu réponds, tu réponds pas. Tu sais, c'est comme quand on a fait le fleurissement. C'est comme quand on a fait le fleurissement dans les jardinières. Effectivement, il y a des habitants qui ont participé. Ça pourrait se faire s'ils veulent aider aux plantations. Après, c'est pas aider, c'est les emplacements. Ça veut dire les emplacements, c'est le long de la la barrière. Sur combien de largeur? C'est tout le long. C'est ça fait sur 80 du coup centimètres. 80 cm. Voilà. Okay. Mais ça serait bien de le voir avec les riverains. Mais on ne va pas voir chaque chose avec les riverains, de quoi tu bien parles? Sûr que si. Pour des plantations, il faut le voir avec les riverains pour tout. Oui. Tu sais Mathieu, c'est pas Najac comme ça. Je t'engage à venir travailler à la mairie vraiment, et tu te rendras compte du travail, et tu verras si c'est possible de demander l'avis des riverains surtout. C'est pour ça qu'en fait on vient moins travailler à la mairie, parce que vous n'allez pas voir les riverains. Ah, c'est pour ça. Ah oui, entre autres. Et puis les réunions stériles. Les réunions stériles, tu la prends pas, donc tu le sais depuis longtemps. Mais il y a eu une série de réunions justement sur la végétalisation et un travail avec Fredon Occitanie. D'ailleurs, il y aura un rendu au mois de novembre. J'ai pas la date là, si quelqu'un l'a. Il y a eu. Le 14, je crois. Non, pardon, j'ai pas la date en tête. Le 14, je crois. Oui, là, c'est la 3e réunion publique qu'il y a avec un accompagnement auquel on a eu droit avec Najac. On a été tiré au sort parmi
5 communes, je crois, en Occitanie. Et donc du coup, il y a eu une premier rendez-vous qui s'est fait dans le centre-bourg du village pour la végétalisation du village. Et puis après, il y a eu une deuxième, là, en septembre, où tous les habitants, en fait, sont invités à y participer. Et donc il y a eu des affiches partout, ça a été communiqué sur la presse, sur le Facebook, ça a été envoyé aux associations aussi. Enfin voilà, donc du coup, peut-être qu'on n'est pas allé voir les habitants un par un, parce qu'on ne peut pas aller voir les habitants un par un pour tous les sujets sur lesquels on travaille, mais en tout cas, il y a régulièrement des réunions publiques sur les projets sur lesquels on travaille, quoi. Donc, je pense que si les habitants veulent aussi s'impliquer là-dessus, ou ont envie de s'impliquer, il y a possibilité. Et puis même sur le fleurissement, il y a des groupes de travail chaque année, il y a des bénévoles du village qui y vont. Ouais, il y a quand même une porte ouverte aux habitants pour venir participer aux différents ateliers, quoi. La restitution, effectivement, c'est le mardi 14 novembre à 14h. Et sur la place, là, et on ne peut pas dire qu'on n'a pas associé les gens ou les riverains, s'ils ne sont pas venus, tant pis pour eux, mais on a déjà fait 2 réunions sur place pour parler de la végétalisation de la place du Faubourg et de l'Esplanade. Ok, très bien. Voilà. Si vous dites, pas de problème. Donc, je mets... Je voudrais juste souligner le travail de Hugues, parce que c'est vrai qu'il a un vrai travail, non seulement d'implantation des végétaux, mais également de recherche des modes les plus écologiques pour maintenir ces végétaux. Alors, je voulais poser une question, mais peut-être que ça a été... il m'a dit avoir retrouvé un goutte à goutte. Est-ce que vous êtes au courant? Je me demande si on ne peut pas espérer une moins-value sur ces montants. Oui, ça reste, de toute façon, c'est pareil sur la bande, justement, il avait prévu large. Bon, il faudra voir. Après, il pourra en reprendre de ce qui était prévu à tel endroit, les mettre ailleurs. Ça se peut qu'il y ait des ajustements. De toute façon, le plan de financement, c'est aussi lié aux demandes de subventions qu'on fait là et pour lesquelles on a besoin d'une délibération. Après, ça va s'ajuster. Et de toute façon, les subventions sont calculées après sur les dépenses réelles. Non, mais il y a eu un vrai travail, et notamment par rapport à Hugues, là, qui a fait une liste d'une quarantaine de fleurs, de végétaux, de plantes, etc., et qu'on a fait justement valider par les spécialistes de Fredon, là, et qui nous ont fait un retour très intéressant pour dire attention, celle-là, c'était le but de notre demande auprès d'eux d'ailleurs, celle-ci, elle va moins tenir à la chaleur excessive qu'il y a ces temps-ci. Il vaudrait mieux le remplacer par telle ou telle appellation, tel ou tel type de plante. Et bon, voilà, ce travail est en cours et vraiment un bon travail de préparation et de recherche collective là-dessus. Voilà, donc je mets aux voix ce plan de financement qui est pour. Qui est contre? 2 contre? 2 mois. Non, c'est bon. Moi, je suis pour. T'es pour, d'accord. Et qui s'abstiennent, donc on a fait le tour. Merci. Le point suivant concerne l'achat mutualisé d'un désherbeur thermique. Charles va nous parler de la convention de répartition des charges. Mais en 2022, le conseil municipal a fait l'acquisition d'un désherbeur thermique de façon groupée avec les communes de Bord-et-Bar, la Fouillade de Monteil, Morlion-le-Haut et Saint-Vincent, afin de mutualiser l'utilisation de cet équipement, son impact écologique et son coût. Afin de pouvoir répartir chaque année les charges d'équipement et d'entretien entre toutes les communes, ça va de soi, il est nécessaire d'établir une convention formalisant cette répartition entre les communes de Bord-et-Bar, La Fouillade, Monteil, Morlion, Le Haut, Najac et Saint-Vincent. Donc, on vous demande de voter là-dessus pour cette convention. Voilà, de délibérer pour pouvoir faire cette répartition. Voilà. La commune ne peut pas financer tout
ce désherbeur automatique. Mais ça y est, on a délivré l'année dernière, on l'a acheté Plusieurs. Plusieurs. Oui. Ah non, c'est compliqué pour la commune de l'acheter, j'ai plus en tête le prix. On est dans les 6 ou 7 000 euros. Ouais. C'est les frais d'entretien, c'est ça le problème. Quoi. Dès qu'on le partage à plusieurs, c'est toujours pareil. Quoi. Oui, bon après, dans la convention, on a mis des règles à la fois d'utilisation, de prévenance, etc. Je vois cette année, le montant, c'est la part de chaque commune. Pour cette année, on nous demande 56 euros. Bon, ça va, on va s'en sortir. Mais c'était plus intéressant de mutualiser. Bon, on ne va pas revenir sur ce débat puisqu'on l'a eu l'année dernière, mais c'était plus intéressant. C'est l'appareil qui fait des herbeurs, Karcher. Tout à fait. Et donc, dans la convention que vous avez fait approuver, on n'avait pas mentionné noir sur blanc qu'on répartirait les charges d'entretien. On n'est jamais complet à 100% dans nos délibérations, quelquefois. Et donc, on vous le demande maintenant de pouvoir le faire. Et pour les années suivantes également, on ne va pas délibérer là-dessus chaque année, quoi. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, qui est pour ? Je vous remercie. Le prochain point concerne la régularisation de la mise en place du temps de travail. Alors, on va faire un petit retour en arrière. En 2004, suite à la canicule, la grosse canicule qu'il y avait eu en 2003, le Premier ministre de l'époque, M. Raffarin, avait institué la journée de solidarité pour les retraités. Là. Et cette date avait été fixée le lundi de Pentecôte. La date a été supprimée, la date du lundi de Pentecôte a été supprimée du Code du travail en 2008, mais la mesure perdure. En clair, l'employeur est libre, depuis cette date-là, depuis 2008, d'instaurer les heures comme il l'entend, et le lundi de Pentecôte est redevenu un jour férié. Alors, la préfecture nous demande maintenant là une délibération qui aurait dû être prise à l'époque, il faut le dire. Mais bon, je me rassure, on n'est pas la seule commune dans ce cas. Elle nous demande une délibération pour bien préciser les choses. Alors, si on... Dans les faits, nos agents travaillent bien 1607 heures au lieu de 1600 heures. Les 7 heures supplémentaires sont lissées dans le courant de l'année en fonction des besoins des services. Et c'est sur ce principe qu'il est nécessaire de se prononcer aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair, mais on lisse les 7 heures pour lesquelles travaillent gratuitement nos agents, on les lisse dans le courant de l'année en fonction des nécessités et des besoins. Voilà, mais pour... alors c'est ce qui se fait depuis 2008, mais c'est une pratique sur laquelle il faut qu'on délibère aujourd'hui. Voilà. Donc s'il n'y a pas de questions, je mets cette décision au vote. Qui est pour? Je vous remercie. Le prochain point concerne la création d'emplois pour 2 postes d'ATSEM. Laurence? Oui, alors c'est toujours... on appelle ça création d'emplois. En fait, il s'agit d'une la personne qui occupe le poste actuellement était à temps plein et elle souhaite travailler finalement que sur la demi-journée. Donc on scinde le poste en deux. Donc il y aura un poste d'ATSEM principal seconde classe à 12 heures par semaine sur les semaines scolaires. Et un poste d'ATSEM principal seconde classe pour 20 heures par semaine. Et là, du coup, il y aura les heures à la cantine, plus les après-midi.
Donc pour les 2 postes, ça concerne du coup la période du 8 janvier au 6 juillet 2024. Voilà. Et donc finalement, il y a un recrutement en cours, puisqu'il y a un poste qui est déjà, enfin celui du matin restera avec la même personne qui occupe ce poste. Voilà, donc il faut qu'on délibère pour créer ce poste, c'est le terme. Qui est pour? Je vous remercie. Le prochain point, toujours Laurence, sur le poste de placier. Non, c'est Fabrice. Ah non, c'est Fabrice, pardon. C'est moi, ouais. Donc il s'agit ici, pareil, on dit création d'un emploi, mais en fait c'est plutôt, là c'est remplacement, enfin c'est pour cause de départ, d'un agent contractuel dans le grade d'agent technique pour faire face à un remplacement pour cause donc de départ. Ce sera un temps non complet de 8 heures hebdomadaires qui débuterait 1er janvier au 31 décembre. Donc la rémunération de l'agent sera calculée selon la base de l'indice brut 367 du grade de recrutement. Cet agent assurera les fonctions d'agent placier-receveur sur le marché hebdomadaire. Donc à la fin de l'année, le placier actuel, régisseur, quitte la commune de Najac et du coup, voilà, nous avons lancé les candidatures pour un remplacement. Donc il s'agit ici de voter la création de ce poste-là pour le 1er janvier au 31 décembre 2024. S'il y a des questions. Ouais, moi j'ai une question, Fabrice. Ouais. Donc là, moi j'ai le souvenir qu'au début, quand tu avais lancé le marché, on avait voté une indemnité pour toi d'élu, puisque tu t'occupais beaucoup des marchés et que tu t'investissais beaucoup. Et c'est vrai qu'en plus de ça, on avait pris un placier pour compléter. Aujourd'hui, moi je pense que voilà, ce serait, puisque tu es quand même à l'origine du projet, à toi de le gérer ça. C'est-à-dire que tu veux que tous les dimanches matin, j'aille à 7h du matin. Est-ce que tu faisais au début? Raconte le boulot que ça fait. C'était une indemnité pour ça. Et de combien l'indemnité? Pardon, excuse-moi, je te demande. C'est public, hein, c'est 222 € par mois. Non, 217. Voilà. Fabrice, Charles, 217. Les adjoints, donc Suzanne, Pierre-Jean et moi, on est à 222. Et le premier adjoint, il a 400. Voilà. Non. Moi, 222 € par mois, voilà, c'est transparent, pour y passer un temps plein quasiment. Et donc Fabrice, il n'a pas que le marché aussi comme responsabilité, il a plein d'autres choses et il est bien actif. Ne serait-ce qu'un marché. Moi, j'ouvre la question. Non, après juste je t'explique, il y a la présence, il y a une présence sur place qui est quand même indispensable. Je remets pas en cause le travail de Sylvain qui a été très bien fait. Ouais, qui était très bien fait. D'ailleurs, je le salue au passage sur la mise en place de ce marché. Il a très bien travaillé. Ceci dit, en dehors de ça, enfin, moi, en tant que, je peux dire aussi ce que je fais, parce que je suis peut-être pas sur place, mais à l'heure actuelle, je réceptionne toutes les demandes d'inscription, je m'occupe du fichier d'inscription, je traite toutes les demandes. Sylvain ne fait pas ce travail-là. Sylvain, il est sur place, il est sur le terrain, il est en contact direct avec les stands. Donc c'est lui au hebdomadaire. Donc c'est en ça que ça consiste, ce poste de placier. C'est pas que il y a la présence sur place qui est de 5 heures, voire 6 heures le dimanche, mais il y a aussi, en dehors du boulot, enfin, il a un téléphone personnel, un téléphone professionnel, Sylvain, qui lui permet de réceptionner aussi chaque semaine les absences des stands qui vont venir ou pas venir. Donc ça demande une gestion assez des allers-retours à Villefranche pour déposer l'argent au trésor public, tout ce qui est régie. Donc il y a quand même un travail assez conséquent. Moi, à côté de ça, je ne suis pas non plus... je suis aussi référent de la commission marché où régulièrement on se voit aussi pour traiter, déjà pour annoncer tous les thèmes. On essaie d'animer aussi ce marché. Je reçois toutes les candidatures par mail. La commission les traite aussi. Et il y a déjà là un énorme boulot. Enfin, que ce soit en début d'année, pour envoyer les fichiers d'inscription, et aussi pour les réceptionner, et pour répondre mail par mail à tout le monde, pour dire... et puis j'informe aussi tous les stands des éventuelles animations qu'il y a en même temps sur le marché. Enfin bon, voilà, il y a quand même aussi une gestion où j'y passe quand même pas mal d'heures aussi, et en dehors de
du rôle de placier. Donc pour moi, il est nécessaire d'avoir un placier. Si on ne l'a pas, je ne serai pas, j'aurai pas le temps tous les dimanches matin d'aller sur le marché. Je l'ai fait en effet au tout début, c'était pour lancer la dynamique, j'ai passé des heures, mais c'était aux dépens aussi de ma vie familiale, de ma vie, voilà, ma vie personnelle, et puis aux dépens de d'autres d'autres références sur ce que je fais à la mairie, les associations entre autres et autres projets, quoi. Le travail des élus que fait très bien Fabrice, qui consiste à toute l'animation qu'il a décrit. La communication aussi, tu n'en as pas parlé, mais c'est un travail important. Et celui du placier qui est plus spécifique que les jours de marché, c'est clair. Voilà, donc je mets au voie la création de ce poste qui est pour. Je vous remercie. Le dernier point, on arrive au dernier point, c'est la délégation consentie au maire concernant la représentation de la commune pour des actions en justice. Et je passe la parole à Alain. Oui, donc l'objet de cette délibération, c'est la délégation de pouvoir du conseil municipal consenti au maire. Et je vous propose ce soir de décider que le maire est chargé à compter de ce jour et pour la suite du présent mandat, et par délégation du conseil municipal, d'intenter au nom de la commune, par voie d'action ou d'intervention, toute action en justice, quelle que soit sa nature, ou à défendre la commune dans toutes les actions intentées contre elle, et la représenter notamment dans les cas de saisine en demande, en défense ou intervention devant l'ensemble des juridictions de l'ordre administratif, de l'ordre judiciaire, juridictions civiles et pénales, y compris les juridictions spécialisées de ces ordres, tant en première instance qu'en appel ou en cassation pour tout type de contentieux. Saisine en demande, en défense, intervention devant l'ensemble des autorités administratives indépendantes pour tout type de procédure, dépôt de plainte et constitution de partie civile en vue d'obtenir réparation de l'ensemble des préjudices subis par la commune, ainsi que les consignations nécessaires dans le cadre de ces procédures. Homologation juridictionnelle des transactions lorsque celles-ci mettent fin à une procédure en cours, transiger avec les tiers dans la limite d'un montant de 1 000 €. Donc ceci s'applique devant l'ensemble des juridictions administratives, civiles et pénales, ainsi que devant toutes les juridictions sans exception en charge de contentieux spécialisés, aussi bien en première instance qu'en appel ou en cassation. Les autres délégations de pouvoir en vigueur ce jour demeurent inchangées. En fait, on fait cette délibération parce que lorsque nous avons pris les rênes de la mairie, lors de la première réunion du conseil municipal, nous avions oublié ou pensé ne pas avoir des affaires à ester en justice. Voilà. Oui, comme le précisait Alain à l'instant, le 4 juillet 2020, lors de notre premier conseil, nous avions toute une liste d'attributions qu'on donnait au maire et qu'on ne donnait pas. Effectivement, on n'avait pas inclus dans les délégations maires la possibilité d'ester en justice. Aujourd'hui, il faut le faire. Par exemple, je représente la commune au tribunal à Rodez le 2 novembre pour un problème d'impayé, sur des loyers impayés, avec un montant tel qu'il n'est pas question de jeter l'éponge. Et donc, il me faut présenter la délégation que m'a confiée le conseil municipal pour rester en justice. Et donc, voilà, il est nécessaire de prendre cette délibération. Si, Moi, je ne prends pas part au vote. D'accord. Et Claude non plus. Donc, je mets la proposition en voie. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, merci.
Voilà, donc cette session du Conseil est terminée. Comme à l'accoutumée, nous allons passer à la séance des informations diverses. Laurence? Non, Non, c'était justement ce que j'ai oublié tout à l'heure, un peu troublé, mais c'était la restitution de Fredon le 14 novembre à 14h, mais on l'a signalé tout à l'heure. Donc par rapport à la végétalisation, il y a une rencontre publique le 14 novembre à 14h avec l'association qui a déjà commencé le travail d'accompagnement. Je veux juste remercier l'ensemble des citoyens qui s'est mobilisé samedi dernier pour la réfection et l'entretien des chemins. C'est quelque chose d'important pour notre commune, pas seulement sur une question de qualité des chemins, mais également en matière économique, puisque on sait que ça représente un certain nombre de visiteurs qui viennent pour cette activité-là. Donc il y a une activité économique derrière ce travail. Et puis signaler également qu'on a accueilli un groupe d'une douzaine de jeunes dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle l'EPID, qui aide des jeunes à se remettre dans la vie professionnelle et qui ont pendant une matinée nettoyé notre village. Je tiens à le signaler et à les remercier. Moi, je voudrais préciser que le 23 novembre à 18h ici, nous aurons une réunion publique sur la question du réseau de chaleur que nous projetons d'installer sur cette partie en haut du village. Et j'appelle toutes les personnes déjà intéressées pour connaître la démarche et bien entendu tous les riverains de la rue La Pérade, de la rue de Coustoun et de la place des Soldelbari de participer à cette réunion le 23 novembre donc à 18h. Ça sera très, très intéressant au niveau de l'information et des échanges si nécessaire. Et enfin, je voudrais vous informer que nous tiendrons la cérémonie commémorative le 11 novembre au Monument aux Morts à 11h et qui sera suivie d'un vin d'honneur offert par la municipalité. Voilà, je clôture donc cette séance du Conseil et je demande si, comme à l'accoutumée, si dans la foule là, est-ce que les participants ont des questions précises à poser aux élus? Marceau. Oui, j'ai l'habitude de descendre la rue de la Pose, souvent pied, soit en voiture, et j'ai remarqué que la petite placette, elle débordait de végétaux, d'un peu n'importe quoi, et ça retombe sur la rue, et même là au bord de rue, c'est vraiment sale, quoi. Je veux dire, il y a des arbustes qui poussent, et un peu plus loin, il y a même des, si vous voulez, ça retombe sur le chemin. Donc, il faudrait quand même penser à nettoyer ce coin, parce que je vous signale quand même que les Anglais ont quand même rénové 2 anciennes maisons médiévales et que le coin commence à être joli, quoi, à Pose. Ça s'embellit un peu. Et ils pensent remettre aussi une maison médiévale de l'autre côté, à la restaurer aussi. Donc j'aimerais que ce coin soit quand même bien nettoyé, parce que là, vraiment, ça fait un moment que la mairie ne s'en est pas occupée. Mais là, il faudrait y aller avec le camion, parce qu'il y aura beaucoup de végétaux à retirer. Mais, je me dis comme ça. Je les signale. Oui. Je suis tout à fait d'accord, et c'est pas un propos de circonstance là, mais effectivement, on en parlait en début de semaine, et c'est un coin où effectivement il faut intervenir déjà tout de suite et plus régulièrement après, voilà.
on n'oublie pas ce coin de village, c'est certain, mais il faut qu'on intervienne là. Et je voudrais Merci savoir de- aussi si vous avez la connaissance de la maladie de notre DD national. André. Oui. Non, Dédé, il s'est fait mal à une cheville, à un genou, pardon, à un genou, et il a du mal à marcher. Pour l'instant, il est en arrêt là jusqu'à la mi-novembre. Et donc, bon, j'espère pour lui, je lui souhaite bon rétablissement. Bon, mais il est costaud, il va s'en sortir, il va revenir, il n'y a pas de souci. C'est un très bon ouvrier. Il nous manque beaucoup. C'est souvent quand les agents ne sont pas là qu'on s'aperçoit du travail énorme qu'il faut. Voilà. Très bien. Bon, merci à tous. Je clôture donc cette prolongation du conseil municipal. Je remercie les bénévoles encore une fois qui sont venus. Et je lance un appel aussi à ceux qui nous écoutent éventuellement pour venir leur prêter un coup de main. Il n'y a pas besoin de connaissances spécifiques puisque nous avons les piliers, on ne les voit pas là, mais qui sont sur les aspects les plus techniques. Mais il y a besoin de quelques bras lors de ces conseils municipaux pour nous permettre la diffusion, et ce serait bien si d'autres personnes peuvent venir. Voilà, je vous remercie, bonne soirée à tous, merci encore. Merci.